quand tu es en ville, en fait, moi j'ai toujours l'impression qu'on n'appréhende pas le milieu urbain de manière immédiate. Qu'il y a toujours, il y a toujours une médiation, en fait, que ce soit le texte ou la carte qui va organiser les masses, qui va permettre de voir où tu es, où tu veux aller, etc. Ce sont des choses... Donc il y a toujours cet écran, en fait, entre la ville et toi. Moi, je me suis... Donc j'ai toujours appréhendé la ville par les livres et j'ai toujours écrit dans cette espèce d'entre-deux, en fait. Et, et donc l'idée je cherchais depuis longtemps un dispositif pour parler de tout ça, en fait, pour parler de la ville médiatisée, de la ville écrite. Et donc le dispositif, ça a été finalement de prendre une carte, de regarder tous les endroits où il n'y avait rien, qui était blanc, et d'aller voir à tous ces endroits très précisément, de décrire ce qu'il y avait et de raconter, en fait, ce parcours, en fait. C'est littéralement un parcours. Alors, au début, je voulais faire une topologie. Donc vraiment classer les espaces en sous-ensembles, etc. Les terrains qui étaient comme ci, plutôt les friches industrielles, plutôt... Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte, un, que c'était très ennuyeux, et deux, que surtout j'étais toujours sur des catégories à un ou deux éléments, donc j'ai assez rapidement abandonné. Et j'ai organisé ça comme un récit. Moi j'ai pris une carte géographique. Donc, parce que il faut savoir que les plans qu'on utilise, les petits plans qu'on utilise, c'est des plans qui commercialisent des cartes qui ont été réalisées pour la préfecture de police de Paris. Donc c'est des cartes avec un usage très précis et dans une optique de maintien de l'ordre. Si tu regardes sur les petits plans que tu as, c'est écrit plan préfecture de police. Alors des fois c'est utilisé comme un argument publicitaire, donc tu as un petit bandeau. Et donc moi j'ai utilisé une carte géographique parce que la carte géographique, son usage ou son objet est moins évident et elle est obligée de se coltiner tout ce qui encombre l'espace et de le décrire. Ça va des citernes en passant par les ponts, les gués, les routes à une voie, les routes impraticables, etc. Et donc si tu prends une carte de l'IGN et que tu lis la légende, il y a entre 100 et 150 entrées. C'est très long, une légende. Et la légende la plus vague, c'est un espèce de trait, et ça s'appelle « détail linéaire non identifié ». Et le blanc, en fait, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire, c'est tous les objets inférieurs à 3 mètres et les espaces qui ne sont pas descriptibles selon les canons de la géographie, les canons même plus que de la géographie, de l'Institut géographique national. Donc, voilà. Donc moi, j'ai essayé de me substituer à ça, de décrire ce que je voyais, et le texte qui est produit est d'ailleurs pas plus fiable que la carte, puisque la plupart des espaces que j'ai décrits n'existent plus aujourd'hui. En fait, ce sont des espaces très transitoires, et nombre d'entre eux ont été remplis, en fait, depuis l'apparition du livre. C'est-à-dire depuis un an, sachant que moi, mes promenades se sont étalées sur un peu plus d'un an. Pour moi, c'était... oui, je dis promenade parce que... Mais c'est vrai que je les ai vraiment traités comme expédition, qu'il y avait un vrai côté... performatif au sens où il fallait absolument que je rentre dans ces endroits, même s'ils étaient gardés. Donc il y en a un ou deux où ça a été assez compliqué. Il y en a un où il y a plusieurs endroits où j'ai eu un peu des problèmes avec les vigiles. Ça n'a jamais été... c'est pas du tout une entreprise héroïque. Hein. J'ai eu... voilà, je me suis fait casser la gueule une ou deux fois. Enfin, rien de terrible. Mais c'est vrai qu'il fallait absolument que je rentre dans ces endroits pour les décrire tous. Et l'endroit dans lequel j'ai eu le plus de mal à rentrer était d'ailleurs un des endroits les moins intéressants. Mais voilà, il fallait que je rentre dans tous ces endroits. Il y avait un vrai côté, oui, c'est ça, performance, exploit entre guillemets. Ensuite, quand j'étais dans les endroits, il fallait que j'aille partout. Donc en effet, s'il y avait des zones inondées, il fallait trouver un moyen de le faire.
Donc voilà. Moi, j'avais vraiment l'impression de voir, tu sais, quand il y a quand l'eau baisse, tu as toujours cette marge en fait de crasse et de dépôt que tu as sur les murs. Moi, j'avais l'impression d'être exactement là-dedans en fait. Et dans un espace où la ville se dévoilait parce qu'elle laissait, où tu regardais vraiment sous les jupes, quoi. Il y a une vraie érotique du dévoilement de l'espace, en plus parce que c'est des endroits assez érotisés, il y a beaucoup de prostitution, il y a beaucoup de graffitis très obscènes, il y a beaucoup de deals aussi. On a vraiment l'impression de regarder sous les jupes de la ville et de voir, de découvrir comme des choses que la ville a laissées un peu par mégarde, d'avoir un point de vue rasant, de biais. Une manière très simple de faire ça, c'est à Paris, mais dans toutes les villes, c'est de repérer sur la carte, ça se repère assez facilement, on prend une carte IGN et on repère les voies de chemin de fer abandonnées. Et souvent, en particulier en France, certaines traversent la ville. Dans beaucoup de villes du centre de la France, c'est vrai, à Paris, c'est vrai, à Paris, il y a la petite ceinture. Et marcher sur ces voies-là, sur ces voies désaffectées qui traversent la ville, c'est un point de vue extraordinaire parce qu'en fait, on est vraiment... D'abord, personne ne vous voit. Vous marchez sur un rail, vous êtes au milieu de la ville, au milieu des immeubles, personne ne vous voit parce qu'il n'y a jamais personne à ces endroits-là. Et vous avez un point de vue complètement biaisé, en fait, sur la ville. Vous découvrez la ville comme vous ne l'avez jamais vue. Ouais. Parce que finalement, je trouvais ça plus intéressant. Parce que je me rendais compte que quand j'en parlais, comme j'en parle maintenant, finalement, je parle plus de ce que j'ai fait que de ce que j'ai vu. Parce que... parce que je trouvais ça plus intéressant de donner à voir la démarche dans ce qu'elle pouvait avoir de plus précaire ou de plus ridicule aussi, parce que on est souvent assez ridicule quand on fait ça, que de donner comme ça des tableaux à prêter, des vignettes bordées, même si ce qu'elle décrivait était un peu différent. J'écris un bouquin quand j'ai un processus, en fait. Un livre blanc, j'ai commencé à le décrire, voilà, il y a une idée, et le livre est la mise en place de cette idée, en fait. C'est très programmatique, comme ça. Et le livre est l'espace où se déploie une idée, où se casse la gueule une idée, d'ailleurs. Un livre blanc, ça ne marche pas toujours. Mes livres précédents, ça ne marchait pas toujours non plus. Mais voilà, c'est une expérience bornée. Il y a l'exposition d'un truc et la mise en place de ce truc, et ensuite ça se ferme. Et c'est très... Voilà, c'est souvent comme ça. Parce qu'en fait, je savais pas du tout où j'allais, donc j'allais un peu dans toutes les directions, y compris les plus ridicules comme celle-là. Et plutôt que de tout donner à voir en même temps, en fait, j'ai choisi de raconter un petit peu tout ce que j'ai essayé de faire, un petit peu comme les récits du XVIIIe siècle où quelqu'un se promène, il essaye plein de choses, il rencontre plein d'aventures, etc. Et il raconte toujours beaucoup plus ce qu'il fait que les paysages qu'il a vus, etc. En fait, j'écrivais tout le temps, c'est-à-dire je décrivais ce que je voyais, je trouvais des textes sur place aussi. Comme c'est des endroits où où on dépose beaucoup d'ordures, et tu te retrouves avec des sacs avec du papier. Donc tu peux avoir des listings de bureaux, donc j'en reproduis certains dans le livre, mais tu peux avoir aussi des cahiers, parfois des choses très intimes. Alors l'archéologie est pas mon fort, ou tout du moins pas comme ça, mais cette polyphonie, elle existait déjà, en fait, et je pense que j'avais le fantasme du graffiti aussi, parce que finalement, durant toute cette alors j'ose pas dire aventure, mais cette expédition, les deux groupes avec lesquels je me suis le mieux entendu, c'est les graffeurs
et ces groupes de jeunes adolescents, qui sont souvent des garçons, qui se lancent des défis et qui essayent de monter en fait sur des églises, sur des points. En règle générale, c'est des points élevés et interdits. Et voilà. Et voilà, essayer de faire des choses dans le lieu, c'était essayer de singer un petit peu ces pratiques-là, parce que je suis un assez mauvais graffeur. Voilà, mais c'est du Jules Verne à la petite semaine sur un budget réduit, do it yourself. C'est do it yourself Jules Verne, voilà. Oui, parce qu'en fait, je me suis jamais servi je me suis très très peu servi de ce que je photographiais ou ce que je filmais immédiatement. J'en ai mis même très peu sur Internet. C'est plutôt d'autres gens qui après sont venus avec moi qui ont mis en ligne des photos ou des enregistrements, etc. Mais au début, l'essentiel, c'était l'écriture, en fait. C'était un peu la bave de l'escargot c'était le liant qui mettait tout en commun, en fait, des objets très hétéroclites. Mais je comprends bien la volonté de ne pas avoir de carnet de notes, par exemple, parce que du coup, les choses trottent en tête et s'éliminent d'elles-mêmes. Mais l'avantage du carnet de notes, par exemple, c'est qu'on peut, moi j'ai fait beaucoup ça, recopier des choses. Par exemple, tu es dans une usine désaffectée et tu tombes sur des tracts de la grève, en fait, qui a précédé la fermeture de l'usine. Il y a une très belle usine que je décris dans le livre qui est à Aubervilliers, qui est l'usine Chausson, qui existe encore, qui est un ancien gigantesque atelier de réparation de camions industriels. Donc il y a 4 ateliers qui font 20-25 mètres, avec des immenses tranchées dans lesquelles on tient debout pour passer sous les camions. Et quand tu rentres dans un des petits bâtiments, un des Algeco en fait, qui sont adossés à cette usine, tu as des petites affiches disant chaussons, halte à la fermeture, etc. Voilà, si tu n'as pas de carnet de notes, tout ça c'est perdu. Donc tu recopies les mises en garde, les graffitis aussi beaucoup. Moi j'ai beaucoup recopié des graffitis, même si j'en ai pas fait grand chose dans le livre. Mais j'ai des carnets entiers de graffitis. Parce que voilà, c'est finalement c'est des endroits qui sont assez saturés de signes. Ouais, j'ai le sentiment de ça de manière très aiguë, même si pour le moment je n'ai pas trouvé ce qu'il y avait de mieux qu'un livre pour organiser tout ça, en fait. Mais même le livre lui-même, enfin le livre est illustré, il y a des cartes dedans, ça a été un peu la croix et la bannière pour que ça existe comme ça en tant que tel, avec des cartes en couleur et les cartes que moi j'ai utilisées, en fait. Donc il y a des cartes dans le livre, et ensuite le livre ouvre sur un site internet, où il y a des images, d'autres textes, du son, de la musique. Mais encore une fois, j'ai l'impression que tout ça tient ensemble parce que il y a au début un projet très précis, et puis il y a voilà, cette langue qui coule un peu partout et qui agglomère toutes les choses. Complètement. Moi, j'ai l'impression de n'écrire qu'avec ça à un point même inquiétant. Enfin, j'ai pas du tout l'impression. J'ai l'impression de faire que des livres de préadolescents, en fait. Enfin, l'essentiel de ma culture littéraire déjà date de cette époque-là. Un livre blanc, c'est fait avec des livres d'aventure que j'ai lus quand j'avais 9-10 ans, où il y avait des personnages fabuleux cachés dans la ville, où le rocher des buttes de Chaumont était creux, où Fantomas cachait un prince sous la fontaine de la Concorde, où la ville était truquée, la ville était à double fond, où il y avait... voilà, et moi, enfin, franchement, mon corpus, c'est ça, j'arrive. J'écris essentiellement avec ça. Encore aujourd'hui, je suis complètement là-dedans. Et alors, médiatisé, etc. Mais un livre blanc, même mes livres précédents, c'était complètement là-dedans. C'était, voilà, c'est
des livres entre l'aventure et le fantastique, en fait. Toute la collection Marabout, etc. Qui sont d'ailleurs aussi des livres à procédés, puisque c'est des livres mystères avec la solution est à la fin, c'est souvent construit, c'est très construit, c'est des livres très construits. Non, enfin, j'aime bien, ça donne une ambiguïté au cadre de vie, le fait qu'il puisse comme ça très facilement déraper. Enfin, il y a certaines des zones qui sont explorées dans le bouquin, qui sont d'ailleurs les pires, sont à 10 minutes de chez moi, j'y allais à pied. Donc le fantastique très lointain, c'est toujours un peu vidé enfin, voilà, c'est toujours un peu, c'est moins réel, quoi. Alors que comme ça, quand c'est très proche, j'aime bien les histoires qui se passent dans des environnements très familiers.